Hello les petits corrigans, désolée d'avoir une voix qui fluctue un peu. Désolée aussi de peut-être devoir couper la vidéo pour me moucher. Parce que malheureusement, je suis malade. Bon, allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on s'amuse, vous comme moi. Et du coup, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas, Rosen de la chaîne Rosen Reliure. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Le même nom partout. Aujourd'hui, du coup, je ne vais pas vous montrer les remerciements que j'ai reçus des petits vieux pour le projet Une carte, une plume, un sourire. Parce que je suis pas en état en fait de tout faire. Donc je vais être très claire. Je fais la petite vidéo parce que j'ai envie de la faire et je m'occuperai un peu plus tard des remerciements pour vous les partager. Ceux qui ont envie de faire des cartes, de les écrire avec un beau mot doux pour des personnes âgées qui sont seules à Noël, que ce soit en EHPAD ou chez elles, franchement, faites-le. Je vous mets les infos de la sauce du coup en dessous de la vidéo. L'association s'appelle Une carte, une plume, un sourire. Donc il y a deux façons de participer. Soit d'adhérer à la sauce, ce qui coûte 10 € et ce qui permet d'envoyer un calendrier. Soit, ou en plus, en écrivant des cartes autant que vous voulez, parce qu'il nous en faut plus de 5000 pour pouvoir envoyer à tous les EHPAD du Morbihan, sachant qu'en 2024, on a de la demande pour d'autres départements. Donc je ne sais pas si on pourra le faire, mais s'il vous plaît, mobilisez-vous pour apporter un petit peu de joie. Parce que la joie, c'est pas seulement de leur envoyer la carte, c'est que souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, nos petits vieux renvoient une carte et des remerciements et ça peut créer un lien intergénérationnel. Vous pouvez avoir une correspondance avec eux et je dois avouer que j'ai rencontré par exemple une mamie qui a 101 ans, qui vit toujours dans un appartement, dans une résidence du coup pour seniors. Elle est adorable, c'est une crème. Alors après, elle n'entend pas très bien, je suis d'accord, mais elle a des souvenirs formidables à partager. C'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant à faire. Bon, à part ça, je suis là quand même pour vous faire une petite carte. Quelque chose de tout simple. Alors oui, vous avez un calendrier ici avec tous les mois. Donc ça peut être sympa à envoyer effectivement. J'ai utilisé un papier gaufré, de la couleur et un petit personnage. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup les petits personnages des papiers qu'on a dans le mini catalogue. En plus, la chance, c'est que ce papier-là est actuellement en cadeau pour Celebration. Donc jusqu'à la fin du mois de février, pour tout achat de 60 €, vous pouvez l'avoir. C'est un cadeau d'environ une quinzaine d'euros au niveau du prix d'achat. Donc soit vous pouvez acheter le papier, soit vous pouvez l'avoir en cadeau. Je m'excuse. Alors, bon, je crois que je vais faire des bêtises, vous êtes prévenus. Hein. Je suis pas forcément dans le meilleur des états, on va le dire. Je suis fatiguée, je suis un peu au bout du rouleau, mais ça va. Franchement, ça va. Il y a eu pire et c'est pas la grippe. Donc, tout va bien. Je vais vous tourner et puis je vais essayer de continuer à vous parler et à faire la carte en même temps. Allez, à tout de suite. Et voilà tout le monde. Alors, le papier dans lequel j'ai découpé mes petits personnages, c'est Joie de l'enfance. Donc comme vous voyez, vous avez plein de petits personnages, hein, j'ai déjà utilisé. Et à l'arrière, vous avez un motif qui est du coup plus léger, on va dire. Je dois avouer que j'aime bien tous ces petits personnages. Celui-ci pour Mardi Gras, c'est vrai qu'il est super. J'adore le petit dragon. La pomme, on peut comprendre qu'il n'ait pas forcément envie d'être une pomme, ce pauvre enfant. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai découpé des petits personnages. Hop, j'en ai même une sur le côté ici que je vais utiliser avec celle-ci. Pour faire dépasser un peu du cadre. Donc voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez un petit peu de tout. Par exemple ici, si vous remarquez, la petite demoiselle n'a pas une main complète. Alors, peut-être que le graphiste a zappé et il a détouré sans penser à ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça parle aussi du handicap. Et c'est plutôt sympathique. Alors, il me faut un fond de carte de 14,5 sur 10,5. Donc là, hop. Ah oui, la vidéo va être longue parce qu'en fait, j'ai rien préparé. Je n'ai même pas découpé mes bouts de papier. J'ai vraiment rien
fichu. Là, je dois l'avouer, j'ai juste fait un essai parce que j'avais envie de la faire hier soir, mais sinon j'ai rien fichu. Hop. Donc j'ai fait 2 fonds de carte. Bah oui, parce que en fait elle est ultra facile à faire comme petite carte et ça va être très rapide. Hop. Ici on est à 7 cm il me semble, à peu près. Non, on est à 8. Bon, on va faire 8. Et si c'est pas 8, bah, c'est pas grave. C'est de 7. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Moi je dis que je suis pas réveillée. Hop là. Allez, hop. Donc l'avantage de ce matériel, c'est que vous avez que la lame qui coupe ici. Et quand vous passez le doigt dessus, vous n'avez pas trop de risques. Parce que vous avez quand même des choses à côté. Après c'est sûr que si vous appuyez, vous allez quand même vous piquer. Mais au moins c'est assez protégé. Hop. Alors un autre bout de papier. J'ai une chute encore qui traîne dans le coin. Est-ce que j'ai une chute? J'ai beaucoup de choses qui traînent dans le coin, mais je suis pas organisée du tout. Bon, ça je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Hop. Alors, c'est du papier qui n'est pas de chez Stampin' Up, malheureusement, parce que j'ai toujours pas reçu ma commande de blanc simple, donc c'est pas grave, hein, ça va arriver, hein, mais j'aimerais bien que ça arrive un peu plus tôt, plus rapidement, je dois l'avouer, je suis un peu impatiente. Je pense qu'on est beaucoup à être un peu impatient, mais bon, avec les problèmes d'acheminement que rencontrent toutes les entreprises actuellement, je ne suis pas étonnée, mais vraiment pas étonnée qu'il y ait des pénuries et des problèmes dans pas mal d'entreprises. Donc ça, c'est le 7 par 14,5. Ce sont les 2 morceaux que j'ai coupés là. C'est ce qui va venir au milieu. Hop. Ensuite, du coup, on rajoute 2 cm à ce morceau. Donc c'était de 9. On est d'accord jusque là. Hop. Et là, vous voyez que sur cette image, j'ai enlevé ici 5 mm en tout pour faire ma petite bordure. Donc 5 mm. Hop. Je me base sur les chiffres que j'ai ce côté là, comme ça c'est plus facile. On est bon. Il me manque encore un bout pour finir. Hop là. Tac. 9 on a dit. Hop là. Tac. Ça, on n'est pas trop mal. J'enlève les 5 mm parce que j'ai envie que ce soit un peu plus court. Après, si vous n'avez pas envie que ce soit plus court, c'est pas grave, hein, vous avez le droit, hein, on n'est pas tous pareils. Hop. Normalement, j'ai plus besoin de mon outil de coupe. Donc, je vais pouvoir le ranger. Par contre, je vais avoir besoin de ma machine à embosser. Donc, ma machine à embosser, c'est pas celle de chez Stampin' Up, on est d'accord. Tout le monde le sait. Je suis désolée parce que je l'avais déjà à la maison avant. Donc, on a du papier blanc, on a les petits personnages. Et ici, j'ai oublié de vous dire ceci. Alors, j'en ai tout un tas paquet ici. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai acheté. C'est quelque chose que j'ai reçu en cadeau. Pour être clair, quand je me suis arrêtée à Nantes, je me suis arrêtée dans un magasin qui s'appelle Kerglaze. Kerglaze, pour tous ceux qui sont dans l'ouest de la France, c'est un magasin de loisirs créatifs qui est surtout sur internet, mais dont on peut aller voir l'entrepôt pour faire son choix directement, visuellement, plutôt là-bas. Donc du coup, je me suis arrêtée là-bas et quand j'ai eu un peu de sous, j'ai acheté 2-3 petites choses qui me plaisaient pour pouvoir faire des décorations de Noël. Et voilà, hein, tout simplement, j'ai reçu ces petites choses en cadeau dans ma commande.
Et bah, je vais pas les laisser pourrir, hein, donc je les ai pris. Là, dans Amour Soupli, du coup, j'ai sorti les enveloppes pour refaire des petites enveloppes pour la carte que vous avez vue passer, je crois, sur Facebook, ou je l'ai pas encore mise, je ne sais plus. Je suis un peu à la ramasse. Et j'ai sorti également le pied pour faire le support normalement de la boîte postale. Donc ici, je vais faire 2 découpes au milieu. Ça va me permettre d'alléger mon papier de fond. Et en même temps, moi, comme ça, je gagne quelques enveloppes déjà presque faites. Et on enlève quelques milligrammes. Ça prend pas beaucoup de temps en plus de faire ça. Et ça se voit pas. Donc c'est l'avantage, c'est que on économise du papier. Et personne n'est au courant. Mais chut, hein, j'ai rien dit. Hein. Hop. Tac. Donc de 1. Hop là. Et moi, pendant ce temps-là, je vous mets les manivelles. Oh, pardon. Moi, pendant ce temps-là. Alors voilà, hop, ça c'est fait. Maintenant, je vais avoir besoin de 4 morceaux de ceci. Je n'ai besoin que de la partie qui est longue, en fait. J'ai pas besoin de l'autre. Donc c'est pas grave si vous avez, entre guillemets, des morceaux à découper après. Et avant, on tournait la manivelle, pourquoi? Pour allumer une voiture. On tournait une manivelle aussi pour faire du beurre. Pour baratter. Donc il m'en faut 8 en tout. Hop là. Hop. Trop petit. Alors je fais toujours un aller-retour parce que cette machine n'est pas forcément la meilleure, on va être clair. Il existe des machines bien plus performantes sur le marché. La chose c'est que je l'ai à la maison celle-là, donc je l'utilise. Voilà. Je suis franche, je préfère dire les choses. Je voudrais bien avoir celle de Stampin' Up, mais pour le moment, je préfère acheter autre chose. Donc voilà. Je me permets d'utiliser ce que j'ai. Et puis on verra après. Hop. On verra plus tard. Peut-être que mon homme me l'offrira. Peut-être, peut-être. Yep. Donc là j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque encore un petit peu. Il m'en manque 4 autres. Si vos branches, vos planches de bois sont pas tout à fait droites, c'est pas non plus extrêmement grave. Le bois, quand on prend une planche en bois, elles sont pas forcément toujours bien droites. Hop. Tac.
Oui, je vous mets pas en vitesse accélérée, hein. Je suis désolée pour vous. J'aime bien faire les choses tranquillement. Et puis après vous, c'est vrai que dans la vidéo, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie de sauter des passages parce que vous les connaissez, il n'y a pas de problème, hein. Hop. Et voilà, normalement on est bon. Hop. L'avantage de ces découpoirs en acier, c'est qu'effectivement on n'a pas besoin de sortir trop de matériel dangereux quand on est avec des jeunes. Et tourner la manivelle, tout le monde peut le faire s'il n'est pas blessé. Ceux qui sont atteints de tendinite, par contre, ça peut être compliqué. Non, je suis en train de vouloir ranger ça, mais non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Je prends 2 cartes. Alors, c'est pas pour être enquiquinante ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut que je compense ici, parce que mes plaques, j'ai pas les plaques interchangeables. On va être clair, hein, c'est quand même du premier prix, c'est du low cost. Et c'est pas forcément quelque chose qui est forcément très qualitatif. Mais ça fonctionne. Donc du coup ici, je prends le plioir de gaufrage Fougère. Fougère, il est toujours au catalogue. Vous pouvez toujours l'avoir. Hop, je viens mettre mon papier dedans. Tac. Je me mets sur mes cartes hein, parce qu'il faut que ça soit gaufré. Et voilà. Et je passe dans ma machine. Hop. Et quand je ressors mon papier, tac, vous voyez, il est bien gaufré, il n'y a pas de problème. Hop, donc après, c'est à vous de voir selon votre machine. Je sais que chez Stampin' Up, il y a des plaques interchangeables, ce qui est vachement pratique. Quand on a fait notre réunion de lignée du côté de Fontainebleau avec les filles, je dois avouer que quand j'ai utilisé la machine, elle est quand même vachement pratique. Vraiment pratique, je dois l'avouer. À comparer à la mienne, c'est quand même autre chose. Après, voilà. Maintenant, ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Je sors du plioir de gaufrage. On est bon. Le plioir, on le met sur le côté. Donc, ces deux-là, je peux les mettre de côté pour le moment. Ceux-ci, je les mets de côté aussi. Maintenant, il me faut une macule. Feuille de brouillon, macule, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça souvent une macule, peut-être déformation de ma formation en reliure. Hop, je viens couper avec ma paire de ciseaux mes petits bouts. Alors oui, il y a des poils de chat. Je pense que cette nuit, il y en a un qui s'est amusé et qui est monté dans ma pièce à scrap. J'avais pas fermé ma porte. Voyez. Tac. Quand le patron est au boulot, le chat fait des bêtises.
J'en ai fait trop des petits machins, j'ai pas calculé correctement. Bah oui, t'as la tête ailleurs, ma belle. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, hein, j'allais faire des bourdes. C'est pas bien grave, ça me permettra de faire d'autres cartes que je pourrais offrir. Hop. Tac. Et voilà. Alors, j'essaye d'aller droit, mais je dois avouer que parfois je suis pas droite. Hein. Donc ça, c'est chacun qui voit. Hop. Bon, maintenant que j'ai tout ça, vous avez vu sur la carte quand même que... Oups, oh, j'ai des trucs qui traînent encore sur le bureau. Tac. Vous avez vu quand même que mes petites bandes sont d'une couleur marron. C'est la couleur chamois cuivré foncé. Et je trouvais ça sympa. Donc du coup, j'ai pris mes petites bandes, tout simplement. Bah oui, on sait bien, hein, je pense que maintenant vous commencez à savoir que j'ai pas beaucoup de papier de couleur de chez Stampin' Up. Donc du coup, j'utilise beaucoup mes blends. Alors, ça a un coût, hein, on va pas le cacher, hein, mais ça me permet de pas trop encombrer ma pièce. J'avoue que parfois j'aimerais bien avoir toutes les couleurs, parce que c'est quand même bien pratique de n'avoir qu'à se tourner, prendre la feuille et puis découper dedans. Peut-être que ça arrivera plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc bah, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Hop. Donc les blends, faut savoir qu'on est quand même sur des choses qui coûtent assez cher. Donc maintenant, c'est pas très grave en soi que ça coûte cher, tant que c'est de la qualité. Mais les feutres blend, ceux de chez Action, par exemple, je les ai déjà testés. Hein, je me cache pas hein, d'avoir acheté du Action. Dès qu'Action est arrivé en Bretagne, j'avoue que j'étais très très heureuse parce que on n'avait qu'un seul magasin de beaux-arts et de loisirs créatifs. Et pour tout vous dire, les pro marqueurs, ben, je pouvais pas m'en acheter. J'avais pas les moyens. Et du coup, bah oui, mes parents voulaient pas financer du loisir créatif parce que ma mère ne voyait pas l'intérêt. Pour elle, voilà, il n'y avait pas d'intérêt à faire ça. Et du coup, bah, j'ai acheté avec mes propres moyens et ça a été du Action en premier. J'ai acheté quelques pro marqueurs et autres, mais au début, ça a été du Action. Et le Action, ça se vide très très vite, ça sèche très très vite et les pointes s'abîment aussi très très vite. Le Stampin' Up, il y a plus d'encre dedans, les pointes s'abîment beaucoup moins, mais il n'empêche que ça reste un feutre, même si c'est un feutre à alcool, et que du coup, l'encre qui est dedans finit par diminuer également. Donc il ne faut pas non plus croire que ça va durer 107 ans. Mais j'avoue que, vous voyez, depuis que je les ai, j'en ai pas encore rechargé. Enfin, j'en ai pas encore racheté, puisque pour le moment, on ne peut pas les recharger. C'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas les recharger pour le moment. Ce serait bien qu'on trouve un moyen de faire des feutres à alcool rechargeables. Ce serait plutôt pas mal. Donc du coup, dans ces cas-là, je vais en mettre 4 de côté d'un côté, 1, 2, 3, 4 de l'autre, et j'en ai encore 3 qui sont là. Bon. Tac, ça me servira pour un autre. Hop, donc voilà. Donc, vous voyez les effets de veinure, en fait, c'est coupé dans le papier. Donc c'est plutôt assez sympa. Du coup, je vais essayer de trouver une couleur qui s'approche d'un d'eux, parce que j'ai pas envie, voilà, de trop dépareiller les couleurs et autres. Hop là, excusez-moi. Bon, du coup, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça va le faire. J'ai pris melon mambo et perruche de parade. Du coup, ici, vous savez qu'on a évidé. Donc c'est très bien d'évider. Ça permet de gagner un peu de poids. Et donc, hop. Maintenant, je vais mettre ma couleur sur les côtés.
Hop. Tac. Et hop. Donc celui-là c'est bon. Et celui-ci, du coup. Les petits ronds comme ça, si vous en avez besoin, quand vous passez une commande auprès de moi, je vous les envoie en cadeau, il n'y a pas de souci. Je vous envoie le PDF et comme ça, au moins, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit après d'avoir une petite perforatrice qui soit à la bonne taille. C'est assez facile à trouver. Je ne sais plus si Stampin' Up en a encore une au catalogue ou pas, il faudrait que je regarde. Moi, je sais que c'est pas la marque Stampin' Up. Après, une perforatrice ronde, c'est une perforatrice ronde. Hein. Je vais pas vous cacher l'info. Ce que j'aime bien chez Stampin' Up, c'est qu'elles sont refermables, donc elles prennent moins de place que dans d'autres. Et ça, c'est quand même assez appréciable. Hop, du coup, maintenant, j'ai un peu de sang sur le bout du doigt. Pourquoi? Grande question. Je n'ai pas souvenir même de gratter jusqu'au sang. Et j'ai pas toussé de sang non plus. Hop, donc je prends ma colle. Tac. Voilà. Un peu du mal à s'amorcer, mais ça c'est ma faute. Tac. Moi j'aime bien quand tout est bien collé. Je suis un petit peu enquiquinante, je l'avoue. J'essaye de centrer. C'est ça l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez bouger sur votre papier. Que si vous mettez du scotch double face, vous ne pourrez pas bouger. Vous serez obligé de le poser en une fois et ensuite ça ne bouge plus. Hop, du coup. Tac. Bon, je crois que je vais faire que des bêtises aujourd'hui. Hein. C'est bien parti pour en tout cas. Hop. Et ici du coup, oh, il y a un cheveu plus court que ce que j'avais coupé. Bon, c'est pas bien grave. J'équilibre aussi à droite et à gauche. Hop. Voilà. Donc j'ai un fond de prêt. Tac. On recommence ici. Mais je vais pas tout, je mets plein de choses au mauvais endroit. C'est pas possible. Hop là. Excusez-moi. Tac. On est bon. On colle celui-là aussi. Tac. Je vous dis, hein, faire du scrap quand on est malade, c'est pas toujours la meilleure idée. Mais après, on arrive à des belles choses aussi, malgré notre état de fatigue. Ou... Hop là. Hop, ce sera pas trop mal. Ici. Oui. Alors, j'avoue que quand je fais mon petit tableau, c'est pas très écolo, je suis d'accord. Je mets du scotch double face
pour pouvoir le maintenir en place. Pourquoi? Parce que sinon c'est un peu compliqué, où il faudrait que je prenne des tout petits bouts de papier, que je vienne les coller derrière, et c'est pas simple. Que avec le scotch double face, je coupe une petite bande, je mets mes 2 petits morceaux, je maintiens, et hop, je viens mettre comme ceci, et on est bon. Je reprends un peu de scotch double face. Alors là, j'ai déjà enlevé la pellicule, c'est pas pratique. Bon, ça va le faire quand même. Hein. Tac. Et éviter d'enlever la pellicule comme moi, ce serait mieux. Tac. Et on essaye de maintenir tout en place pour venir coller et que ce soit droit. Voilà. On n'est pas trop mal là. Tac. Alors maintenant j'enlève ceci. Ma petite pellicule sur chaque. Là maintenant je peux l'enlever. Parce que de toute façon si je veux mettre hop, des petits hexagones de pour faire tenir le tout, il vaut mieux que j'enlève. Tac. Alors j'en mets aux 4 coins déjà. Hop, en essayant de pas dépasser. Bon, trop tard. Tac. Alors là j'en mets un peu partout. Pourquoi? Parce que le cadre il faut qu'il tienne bien, qu'il soit bien entre guillemets debout sur les côtés. Si le cadre s'affaisse, c'est pas beau. Tac. Tac. C'est bon. C'est bon. Il me reste celui-ci à enlever. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai mon cadre. Hop. Voilà. Il dépasse un tout petit peu. Je préférais le descendre encore d'un cheveu. Donc là, j'ai fait une boulette. C'est pas bien grave hein, en soi. On a la chance, c'est que ça colle très bien, mais ça se décolle aussi. Voilà. Là, ça reste dans le rectangle, c'est plus pratique. Maintenant, je prends du coup le petit calendrier et je vais venir le fixer ici, au milieu. Et pour ça, j'ai encore besoin de mes petits je les enlève. Vous voyez qu'il y a un peu de place sur les côtés quand même, il y a quelques millimètres pour éviter que je les colle trop. Hop là. Voilà. Parce que du coup, il faut que le papier vienne sur les morceaux en bois, mais pas que mes petites mousses soient dessus. Parce que ça servirait à rien dans ces cas-là. Parce que ça vous ferait des épaisseurs et on n'a pas besoin d'avoir plein d'épaisseurs partout. Donc je mets des petits bouts partout. Tac. Tac. Excusez-moi, désolée. Hop là. Tac.
pas mal. Hop, j'aimerais bien avoir juste des petits morceaux. Tac. Voilà. J'ai pas besoin d'énormément de gros morceaux, c'est juste des petits. Hop. Et voilà. Voilà la première. Vous voyez, c'est assez simple. Je vous fais la deuxième. Et puis on finit tout ça. Vous voyez, hein, toute simple, mais moi j'aime bien. Ok, désolée, du coup la vidéo a coupé, donc je m'excuse. Donc la dernière, je vous l'avais pas montré, c'est celle-ci du coup, je viens de la finir. Donc l'autre que j'ai faite pendant la vidéo, c'est celle-là. Donc vous voyez, elles sont toutes mimi, toutes simples, mais je trouve ça super. Après, on peut rajouter des petits diamants, des petites choses, hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est chacun qui décide. Je dois avouer que sur celle-ci, j'ai pas forcément envie de rajouter quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup ces petits personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment bien sympathiques. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec un lot de papier avec autant de personnages dedans, autant de possibilités du coup de créer des scènes toutes simples et ultra rapides. Après oui, je les ai détourés au ciseau, hein. Franchement j'ai pris mon temps, j'ai pris mes ciseaux et j'ai découpé autour. Et effectivement on n'a pas de matrice de découpe, on n'a pas certaines choses, mais il n'y a pas forcément besoin. Voilà, si on a une paire de ciseaux, on prend un peu de temps et on est bon. Donc voilà. C'est vrai que là du coup aujourd'hui on est mardi gras. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire des petites choses avec des enfants. Parce qu'on est un jour où on est tous des enfants. Normalement c'est le jour du carnaval. Où on va tous se déguiser, manger normalement des beignets, être un petit peu exubérant, voire festif, tout simplement. Et bon bah moi c'est pas trop le cas parce que je suis malade. Je vais pas vous chanter la chanson, hein. Je pense que vous la connaissez. Je suis malade. Bon, bref, on s'en fiche. En tout cas, sachez que ce papier que j'ai utilisé, même si je vous ai pas trop montré les feuilles, vous pouvez l'avoir en cadeau dans Celebration. Je rappelle également à ceux qui le souhaitent, qui peuvent participer avec l'écriture de cartes au projet Une carte, une plume, un sourire. Et vous pouvez passer commande en me mettant en démonstratrice sur le site de Stampin' Up, il n'y a aucun problème. Sachant que je rajoute un petit quelque chose aux commandes. Maintenant, chacun voit ce qu'il veut faire. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous retrouve demain, puisque demain c'est la Saint-Valentin. Et on va faire ensemble une petite carte pour célébrer tous les amours. Parce qu'il n'y a pas que l'amour romantique. Il n'y a pas que votre douce moitié. Vous pouvez aussi avoir des très belles amitiés qui comptent énormément. Vous pouvez également avoir de la famille. Et on a le droit d'aimer sa famille, on a le droit d'aimer ses amis. Et c'est aussi de l'amour. Donc c'est également quelque chose qu'on peut célébrer et qu'on peut partager. Voilà, on n'a pas besoin d'être en couple pour fêter la Saint-Valentin. Après, vous pouvez aussi le fêter tout seul si malheureusement vous êtes tout seul. Dans ces cas-là, je vous invite à vous faire plaisir, c'est-à-dire à vous faire un bon repas, que ce soit au restaurant, à la maison, avec une petite pâtisserie ou quelque chose qui vous ramène en enfance, qui soit vraiment quelque chose que vous aimez. Et ça peut vous faire du bien au moral aussi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je vous dis pas plus de choses à part partager votre amour et essayer de faire au mieux pour faire comprendre aux personnes qui vous entourent que vous tenez à eux. Voilà. Maintenant, à vos commentaires, à vos petits pouces aussi, parce que les petits pouces en positif aident à mettre la chaîne en avant. Après, c'est pas une grosse chaîne, hein. C'est voilà, c'est quelque chose que je fais pour le plaisir. Je ne suis pas rémunérée là-dessus. Je mets toujours qu'il y a
une petite un partenariat, quelque chose de commercial, oui, parce que je suis démonstratrice, donc j'ai moins 20% sur mes produits. C'est pour ça, après, je préfère préciser que voilà, il y a quand même des produits qui sont utilisés que vous pouvez acheter. Donc vu que je fais la promotion d'une marque, ça reste du commercial de mon point de vue. Tout le monde n'est pas obligé de le croire, mais moi je trouve qu'il faut être franche là-dessus. J'ai moins 20%, je vous le dis clairement, et ça me fait très plaisir de pouvoir acheter mon matériel avec cette réduction quand même. Donc voilà, allez, bye bye les petits corrigans, à bientôt.